Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Matrix CCG. Aujourd'hui, on va passer en fait en revue plusieurs TCG et les deux cartes en fait les plus dispendieuses. Fait qu'on va passer en revue Yu-Gi-Oh, Lorcana, Star Wars, Pokémon, Flesh and Blood, puis bien sûr Magic the Gathering parce qu'on peut pas passer à côté. On commence avec le premier TCG, Yu-Gi-Oh. D'abord, un anime que j'ai écouté quand j'étais jeune. Pour vrai, je m'attendais pas à ce que les prix soient autant hauts pour Yu-Gi-Oh! J'ai jamais joué au jeu, j'ai tout le temps juste regardé, mais s pour vrai, la carte que je vais vous présenter est juste insane. On arrive avec le Blue Eye Ultimate Dragon, le T301, qui a été estimé à 400 000 Donc, c'est une carte qui a été offerte, en fait, au vainqueur du championnat d'Asie en 2001. Bien sûr, elle est scellée puis signée par, en fait, Kazuki Takahashi, qui est le créateur de Yu-Gi-Oh! Fait que c'est ce qui, je pense, amène la valeur à la carte. Fait que ça, c'était pour la carte, en fait, la deuxième carte la plus chère de Yu-Gi-Oh! Et on passe à la carte numéro un. Pour ma part, c'est celle que je trouve qui a le petit truc en plus des autres cartes que je vais vous présenter, c'est le Black Luster Soldier en Stainless Steel. Ouais, en stainless steel, la carte, c'est vraiment une carte en acier inoxydable. Fait que c'est pas vraiment une carte carton, là. C'est elle est en acier inoxydable, là. Puis elle a été évaluée à plus de 10 millions de dollars. Donc c'est une carte qui, en fait, qui défie tout. C'est une version qui est unique, qui a été remise encore là au champion du premier tournoi Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Fait que c'est le premier à se distinguer parce que ça a été bien sûr une carte en acier inoxydable. Selon les informations que j'avais trouvées, en 2013, le propriétaire de la carte l'aurait mis en vente avec ce prix-là. Puis ça établissait bien sûr un record mondial. Là, on s'entend, ça n'a jamais été vu le 10 millions pour une carte. Fait qu'on passe ensuite au deuxième TCG, l'Orcana. Je vais commencer encore là par la deuxième, c'est le Challenge Mickey Mouse Brave Little Taylor Price. En fait, c'est une carte qui s'estime à 15 000 en fait, dollars. C'est les meilleurs joueurs du tournoi Disney Lorcana Challenge en 2024 avaient reçu une version numérotée et brillante du Mickey Mouse. Fait qu'il y a seulement 500 exemplaires de la carte. Et il y a une de ces cartes-là qui s'est vendue à 15 000 en juillet 2024. Puis une autre, en fait, qui s'est revendue après à 30 000 la même année, là. La numéro un, j'ai été assez surpris, c'est la Elsa Spirit of Winter Enchanted, donc qui s'est vendue à 45 000 une PSA 10, bien sûr. Il y avait aussi la promo D23 qui existait, qui s'était vendue là, à peu près à 15 000. Fait que ça avait presque dépassé en fait le Mickey Mouse. On passe maintenant au troisième TCG, One Piece. Je présente la deuxième qui est Monkey D. Luffy, le Alternate Art à 2800 c'est la deuxième carte la plus chère actuellement. Moi, j'ai eu la même, mais dans des grades en dessous. Puis pour vrai, c'est juste magnifique, là. Je veux dire, la carte est insane. Elle s'est fait dépasser là, quand même récemment parce que ça fait quelques sets de ça. C'est le Goldie Rogers manga qui est estimé à 2 900 $. Les cartes manga sont super belles. Moi, c'est pas mon dada tant que ça. Je trouve que ça raconte une belle histoire de la carte puis de l'animé. On passe ensuite à Star Wars Unlimited. C'est avec le top 2 qui est le Millennium Falcon Get Out and Push Serialize Jump to Lightspeed. C'est une carte qui est prestige, qui est numérotée à 250 exemplaires seulement, qui est trouvable aussi uniquement dans les boosters Carbonite. Et la numéro un, qui est une carte à déterminer parce qu'en ce moment, il n'y a pas de prix dessus, c'est la carte Showcase Vader 1 et Luke 1. Ce qui est cool, c'est que j'ai pu avoir un peu d'informations de joueurs par rapport à cette carte-là. C'est une carte, en fait, du premier set. En fait, c'est une carte qui était les plus attendues parce que ça avait été dévoilé au premier set, mais là, ça vient de sortir. Il y a eu, il y a pas longtemps, le Championship, en fait, le tournoi à Las Vegas de Star Wars Unlimited. Et dans tous les gros types de tournois comme ça, organisés par les TCG, tu peux avoir il y a des activités et des événements, tu gagnes des points, puis après, tu peux échanger tes points contre des cartes. Fait que c'est là qui rend le prix à déterminer parce que
La carte, fallait que tu ailles 5000 points, je pense, ou 7000 pour être capable d'avoir les 2. Bon, on va passer à Magic: The Gathering. La deuxième carte, c'est celle que j'avais entendu parler, puis je pense que vous aussi, vous avez sûrement dû entendre parler. Veux pas, ça reste une news de TCG quand même assez grosse. C'était The One of One Ring, qui avait été acheté par Post Malone. En fait, c'est une valeur estimée à 2,6 à peu près. Vous vous dites à 2 millions de dollars, qu'est-ce qui peut battre ça? Ben oui, la Black Lotus Pristine Alpha s'est vendue à, tenez-vous bien, 3 millions de dollars. C'est une version alpha de 1993 qui a été cotée 10 par CGC. On continue avec Pokémon. La carte, en fait, la deuxième carte la plus chère de Pokémon est le Charizard Topsun Blueback de 1997 qui a été estimé, vendu à peu près à 493 000 $. C'est une carte promotionnelle qui avait été imprimée par Topson avec un fond bleu puis des textes japonais dessus. Fait que la carte, elle avait était pas de base normale, là. Fait que c'est une version qui avait été mal datée à l'impression, puis c'est ça qui l'a fait, qui la rend encore plus rare, là. Et là, un peu le même style que Magic: The Gathering, cette fois-ci, Logan Paul qui nous présente en fait son achat de Pikachu Illustrator à 5 275 000 $. Donc, en fait, l'histoire un peu de la carte, c'est que il y a un magazine CoroCoro qui avait présenté un concours de dessin pour la carte. Ça avait été acheté par Logan Paul, là, puis ça avait été dans les records Guinness, à la télé. Bref, c'était la grosse affaire parce que veut pas, là, si on fait le classement, ça reste la deuxième carte là, à coûter le plus cher, là. On finit avec un TCG que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. C'est Flesh and Blood. Donc, c'est un TCG qui est assez vieux de ce que j'ai compris. La deuxième carte, en fait, c'est le Arc Light Sentinel Cold Foil, qui a été à peu près estimé à 1070 $. Et la numéro un, qui était Enigma New Moon Marvel, qui est estimé à 4000 $. Donc, c'est l'héroïne légendaire, en fait, de Part of Mist Veil, version Marvel, qui est numérotée à 100 exemplaires dans le monde. Donc, ça conclut un peu la vidéo. Oubliez pas que ça reste du market, ça reste qu'à changer. Par contre, si vous avez des informations à me partager par rapport à certaines cartes ou d'autres cartes que j'ai pas discutées ou TCG, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça va toujours me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Fait qu'on se rejoint pour une prochaine. Ciao, ciao.